bien, salut à tous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour décrypter le magazine, enfin les magazines Brick Mag. En effet, j'ai les 4 magazines sous les yeux. On va se poser la question, est-ce que le magazine Brick Mag est plutôt dédié aux adultes ou aux enfants? Donc à savoir que dans la vidéo, j'exprimerai peut-être le mot AFOL, adulte fan of Lego, qui correspond aux parents, aux adultes, ou KFOL, qui correspond à kids fan of Lego, aux enfants entre guillemets. Donc on se retrouve sur le studio pour décrypter tout ça. Donc on se retrouve sur ce studio pour présenter déjà les pages de couverture des 4 magazines. Donc on peut voir qu'il y a 2 sortes différentes, donc des colorées et des je dirais basiques, donc des blanches. Donc à savoir que ça tire presque pas du tout l'œil. Là on a quand même des couleurs vives qui peuvent attraper l'œil. Donc pour la vidéo, je vais mettre de côté le Brick Mag numéro 4 car avec les événements il est pas complet comme les autres mags, et le numéro 1 car c'est un peu le fruit de critiques négatives. Donc pour la vidéo je vais utiliser le numéro 3 parce qu'entre les deux c'est celui dont je me rappelle le plus comme il est le plus récent. Donc on se retrouve avec un sommaire qui est plutôt simple, simple à lire, voilà. Une page qui est quand même assez brillante. De ce côté là ça peut attirer l'œil de tout le monde. Ensuite on se retrouve avec de toute façon les abonnements et les annonceurs. Donc je ne pense pas qu'un enfant ait des annonces à faire dans un magazine de Lego, et un enfant ne peut pas payer soi-même le magazine, il faut quand même l'accord des parents. Donc c'est plutôt aux parents de se renseigner sur ça pour l'acheter éventuellement pour leurs enfants. Ensuite on a une lettre qui est plutôt dédiée aux adultes, écrite par des adultes, avec un sommaire qui est lui très simple, donc dédié pour tout le monde. Ensuite on a la rubrique agenda, donc encore une fois c'est une rubrique dédiée pour les enfants, pour les adultes pardon, du fait que même si la moitié des visiteurs je pense sur les expositions sont des enfants, ils peuvent pas y aller tout seuls, faut encore les parents qui soient là. Donc je pense que c'est aux parents, je bégaye, de se renseigner sur les différentes expositions et d'y amener leurs enfants. Par la suite nous avons le Bricorama qui lui est une revue je dirais des différentes expositions. Donc encore une fois c'est dédié à tout le monde, du fait que ça soit des images, il n'y a rien à lire, il n'y a rien à comprendre, c'est juste des visites. Donc de ce côté là c'est vraiment cool, c'est dédié à tout le monde. Donc ça nous fait voyager un petit peu, donc sur pas mal d'expositions. Ensuite on a le zoom sur une association, donc après encore une rubrique dédiée aux AFOL je pense. Donc du fait que ça soit une association et il y a moins d'enfants, il y a beaucoup de texte mais des images qui résument quand même pas mal le texte. Là on commence à rentrer dans les gros pavés mais avec les images qui expliquent quand même pas mal. Et là on se retrouve avec 2 pages presque de pavés entiers, ce qui fait beaucoup de lecture pour un enfant. Par la suite on a une affiche d'exposition donc qui n'a pas eu lieu, mais là c'est pour tout le monde, mais encore pour les parents qui veulent y aller. Là on a le coup de projecteur, donc le Tintin au fil. Donc encore une fois c'est très intéressant comme sujet, mais c'est beaucoup de lecture, donc les enfants n'ont pas forcément l'envie de lire. Donc voilà, il y a quand même des images qui sont très belles, qui détaillent très bien ce que fait le créateur, mais on a quand même beaucoup de texte par page, ce qui peut être compliqué à lire pour un enfant. Cependant ce qui est mis en vert est assez important et résume pas mal les pages. Donc c'est mis en vert avec des petites illustrations bien sympathiques, donc ça peut être vraiment bien pour les enfants cette petite partie verte. Ensuite on se retrouve avec les nouveautés, donc le stade de Manchester United qui je pense encore est une review de toute façon d'un set Lego, et c'est encore une partie dédiée aux adultes, du fait que les enfants ne peuvent pas acheter eux-mêmes les Lego, il faut un compte pour les parents. Donc je pense que c'est plutôt dédié aux parents qui voudraient l'acheter pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. On a après un clin d'œil pour donc un peu de l'art, donc c'est beaucoup de photos, peu de lecture, donc vraiment bien sympathique à faire, sympathique à lire. Après on a la rubrique les bricoleurs, qui est une rubrique je ne dirais pas si c'est pour enfants ou pour adultes, parce que je ne saurais pas m'exprimer sur cette rubrique dont je ne comprends toujours pas l'utilité.
Après nous avons une rencontre, comme il est marqué en haut de la page, de Han Solo, donc le demi-robot. C'est très intéressant de ce côté-là, mais beaucoup trop de lecture. Enfin, je ne critique pas le magazine, mais c'est beaucoup trop de lecture pour un enfant. On a quand même des images qui décrivent bien le sujet, même s'il y a beaucoup de textes et de pages. On va pas se mentir qu'il y a pas mal de pages. Un enfant n'y arriverait pas, enfin il peut y arriver, mais ne se ferait pas plaisir à lire tout ça. Ensuite on a le coup de cœur pour Fairy Bricks. Donc voilà, encore là on a les images qui illustrent bien les petites parties de texte, même si on a quand même des pavés sur la page. Ici on a une rubrique de Retour dans le futur de Antoine. Donc ça je pense que c'est plutôt pour les adultes qui se revoient avec leur Lego d'enfance, mais aussi très intéressant pour les enfants qui veulent connaître, qui pourraient avoir envie de connaître comment la gamme Lego Star Wars a débuté. Donc c'est très bien, même si je ne vois pas l'utilité encore de cette rubrique. On se retrouve après l'art et culture, donc une des meilleures parties du magazine parce que tout ce qui est art et Lego j'aime bien. Mais on se retrouve avec quand même beaucoup de texte. Cependant c'est de l'art, donc il faut plutôt regarder les images, donc un enfant pourrait très bien comprendre. Donc je pense que c'est encore pour les adultes du fait qu'il y ait pas mal d'écriture. Une affiche. Et là on se retrouve avec tout simplement les tutos, donc les instructions qui elles sont assez sympas. Donc on va dire que c'est quand même dédié aux enfants qui veulent s'amuser pendant le déconfinement. Donc il faut se dire que quand même il y a du choix, mais les adultes peuvent aussi prendre ces instructions. Ici on a la carte des associations. Donc encore une fois je pense que cette page et ces deux pages sont dédiées aux adultes parce que un enfant ne peut pas aller dans une association tout seul. Et là c'est surtout les coordonnées des associations, donc un enfant s'en fiche un peu. Là on se retrouve encore une fois avec les abonnements qui sont complètement dédiés aux adultes, du fait qu'un enfant ne puisse pas s'abonner tout seul. Ici on a la bricosphère qui est pour moi la meilleure rubrique de ce magazine car on a beaucoup d'images qui expliquent ce qu'il y a dans ces pages et un petit texte qui résume très bien l'actualité. Là on a une bricosphère, enfin une seconde bricosphère avec encore une fois un petit texte et beaucoup d'images qui expliquent. Donc rien qu'en voyant l'image on comprend très bien donc que ça peut être détaillé enfant comme adulte. Ici on se retrouve avec des BD comme dans tous les magazines et des jeux de différence qui sont on va dire dédiés pour les enfants. Là le concours qui peut être dédié à tout le monde parce que leurs concours sont vraiment difficiles de mon point de vue. Bon, après je mets pas beaucoup de temps à chercher mais je ne trouve jamais je crois que c'est les 10 objets à chercher. Donc voilà. On a après le courrier, donc on peut voir des enfants, des adultes qui écrivent. Mais à la lecture, je ne sais pas si tout le monde lit. Je ne peux pas m'exprimer sur le sujet. Ensuite on a la couverture, donc avec un sommaire simple du futur mag. Donc de ce côté là, rien d'extraordinaire. Donc voilà. Brick Mag est un magazine entièrement dédié aux affoles, adultes fans of Lego, même s'il y a un petit peu de contenu pour les enfants, donc les CAFOL, Kids Fan of Lego. Le rédacteur en chef de Brick Mag que je connais particulièrement me l'a informé que c'est un magazine qui lui est conçu pour les adultes, mais cependant on a quand même un contenu qui est quand même bien réparti, je dirais, avec des images explicatives, un petit peu de contenu pour les enfants, mais en grosse partie le magazine est pour les adultes.